Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Voilà, là je teste un plan un peu plus proche, mais bon, comme ça vous verrez, je vous montrerai les cartes, ce sera plus aisé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais démarrer avec le Tao Oracle, Tao Obstacle. Donc, qui n'est pas un jeu à la base divinatoire, mais qui est un jeu tout simplement. Voilà, avec des questionnements. Je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, vous me direz comment vous trouvez ce plan, si c'est mieux pour vous ou pas. Vous savez que je suis en phase d'essai là. Allez, quels sont les messages? Ok. La première carte, alors évidemment, vous le voyez mieux, c'est tout est à faire. La situation actuelle, dans la situation actuelle, rien n'est en place. Il convient de passer du désordre à l'ordre. Tout semble difficile, mais tout est possible parce que l'ordre naît du chaos. Ok? On vous invite à être perspicace et attentif, attentive, à trouver une place à chaque chose, à économiser vos forces pour tenir jusqu'au bout. Donc, bon, c'est beaucoup ressorti dans les précédentes guidances, effectivement. Vous traversez actuellement une phase de désordre, une phase où rien ne semble être à sa place, et pourtant, euh, ce que ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que ce désordre-là est l'opportunité de remettre de l'ordre et que tout est à faire, donc tout est possible. Et ça fait quelques guidances que je vous dis avec humour, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie et c'est encore ce que j'entends. D'accord? Et c'est ce que cette carte me renvoie. Il y a besoin de trouver une place à chaque chose. En ce sens, il y a besoin de remettre les choses à leur place. Ok. On vous dit d'être persévérant. Ok. Alors, il y en a une qui est tombée. D'être cordial. Ok. Alors, dans cette carte, sois cordial. On vous invite clairement, nettement à la communication. Il y a visiblement des quiproquos, des incompréhensions, parce qu'on vous dit la confrontation est nécessaire pour mieux se comprendre. Je pense que il y a une situation où il y a peut-être manque de dialogue, ou quiproquo tout simplement. On vous invite à distinguer les choses et les êtres pour renforcer l'harmonie et accueillir les différences. Donc on est peut-être là dans une période effectivement où il y a besoin de remettre de l'ordre, mais cet ordre ne pourra être remis que par une communication claire. J'allais dire claire et éclairée, ça veut dire la même chose. En tout cas, honnête et sincère, en écoutant les points de vue de chacun, mais pour ceci, cela demande un dialogue euh, posé. Cela demande aussi une ouverture d'esprit. Du genre, j'entends, ok, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi je pense ça, ou moi j'ai perçu dans tes propos telle ou telle chose, ça a réveillé telle et telle émotion. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Voilà, des échanges comme ceci. Hop là. Euh, non, il y en a trop. Enfin, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, les amis, hein, dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale, amicale, familiale. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça reste large. Pour l'adapter, vous savez que c'est du général et qu'il vous faut adapter. Ok, on te dit réalise. Donc, cette carte-là, réalise, vous dit que c'est le moment là de concrétiser. On vous dit que le potentiel est immense, il suffit de le faire advenir. Le conseil, c'est reconnaître les bonnes actions, atténue les fautes, trouve les pistes de progrès, ainsi tu obéis au ciel. Donc on vous invite clairement à communiquer,
à sortir du chaos finalement par, comment dirais-je, des actions, parce que remettre de l'ordre dans le désordre, ça nécessite de poser des actes. Ça nécessite aussi d'avoir une ligne de conduite et de le décider. D'accord? Tout est question de décision, de positionnement. Donc aujourd'hui, on te dit que même si c'est difficile, même si aujourd'hui la situation te semble chaotique, elle est nécessaire pour remettre de l'ordre dans quelque chose et permettre justement la confrontation, mais pas en termes péjoratifs, mais en termes de communication, quand on frotte sa cervelle contre la cervelle de l'autre, quand on essaie de comprendre, quand on pose les choses clairement, pour renforcer finalement l'harmonie, pour renforcer la complicité, pour accueillir les différences en toute sincérité. Mais c'est le moment maintenant de concrétiser parce que c'est maintenant que le potentiel est immense et il sera nécessaire de voir le positif, reconnaître les bonnes actions et atténuer les fautes et de mettre de côté le négatif pour trouver des pistes de progrès. Je dis toujours, voyez les amis le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, aujourd'hui c'est le chaos. Ok, c'est comme ça. Bon, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis là? Euh, Comment je peux prendre en compte les points de vue des uns et des autres? Comment on peut avoir réalisé par un dialogue honnête, franc et éclairé, comment on peut voir des pistes d'évolution, quelque chose qui soit dans la sérénité, d'accord? Donc là, on t'invite à réaliser. Ok. Ok. Avec cette carte, petit excès, on vous invite là à faire preuve de réalisme. D'accord? J'entends ne pas avoir non plus la folie des grandeurs. En tout cas, éviter les excès en toute chose. Euh, on invite j'entends doucement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce que, évidemment, euh, il y a là des incertitudes, il y a là des doutes. Euh, il convient de revisiter finalement les objectifs. Euh, il convient, il y a encore cette notion finalement de courtoisie dans cette carte. Euh, oui, d'y aller tranquillement. Ok, je vais en prendre une autre, on va voir. De pas s'emballer, voyez ce que je veux dire. Là, on est dans quelque chose où les choses ne sont pas à leur place, mais c'est nécessaire pour remettre de l'ordre. Il faut pouvoir écouter les points de vue de chacun. Il faut, mais c'est à ce moment-là que le potentiel est immense et qu'il faut concrétiser des choses. Mais pour concrétiser ces choses, il faut pas basculer dans les excès, tout feu, tout flamme, je m'emballe. Non, si je ne veux pas remettre le chaos, en tout cas, si je veux tranquillement remettre de l'ordre dans le chaos, eh ben, il me faut tranquillement, euh, voilà, faire les choses intelligemment pour pas remettre à nouveau le chaos par la suite. Ok, bon, comme je vous ai dit, c'est un jeu, hein, c'est pas un oracle. On te dit, raconte une histoire drôle qui te concerne. Si tu fais rire, rejoue. Bon, moi, ça me donne une indication, mais de la joie dans tout ça, mais de la légèreté. Ce que je ressens, c'est que quand c'est le chaos,
c'est toujours un peu, il y a un esprit de gravité, de lourdeur. Et pourtant, on te dit que malgré la difficulté, j'entends tout est juste et parfait, cette situation a une raison d'être pour remettre de l'ordre dans ta vie. Et que c'est le moment où le potentiel est le plus grand. C'est à ce moment-là où il y a ce chaos, ce désordre qui t'invite à mettre de l'ordre, que tu vas découvrir l'univers de tous les possibles. Ça te demandera de faire les choses tranquillement, tu vois. Si tu as la maison en désordre, et ben tu vas pas tout démonter dans la même journée. Tu vas y aller pièce par pièce. Et c'est parce que tu vas y aller pièce par pièce que tu vas faire le tri, pardon, que tu vas voilà, que tu vas aménager entre guillemets pour remettre, pour relancer l'énergie, j'entends, que les choses vont pouvoir se faire. Mais pour que les choses puissent se faire, dans cette réorganisation, il est nécessaire de sortir de la gravité pour mettre de l'humour, pour mettre de la joie, pour rire. Donc on vous invite à remettre de la joie dans cette situation. On va voir. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce jeu, même si c'est pas un oracle divinatoire, j'aime bien. Je le trouve très pertinent et très révélateur, hein. En tout cas, très cohérent. Hop là. Bon, il y en a deux, je vais m'arrêter sur ça. D'accord. Donc, c'est exactement, en fait, c'est exactement. Écoute, je vous vois, je tutoie en ce moment. Je sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais vous verrez. Apprends, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte, elle nous dit douce folie de la jeunesse. Quand on était inexpérimenté, il faut savoir écouter les conseils. Sois plus rigoureux, assume tes actes, commence par apprendre, mets de la suite dans tes idées. Donc clairement, on t'invite avec réalise, on te dit que c'est le moment de concrétiser parce que le potentiel est immense, d'accord? Et de reconnaître plutôt l'aspect positif que les fautes, que les mauvaises actions. Euh, D'y aller doucement mais sûrement, c'est-à-dire de consolider tes acquis, de pas tout feu tout flamme en fait. Je fais des promesses que je tiens pas, quoi, quelque chose comme ça, mais des promesses que je me fais à moi-même aussi. Non, non. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je traite? Sur quoi je vais travailler chirurgicalement pour me libérer de telle chose? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Voilà. Je pars pas dans tous les sens parce que et je remets donc de la joie et c'est capital dans cette situation de remettre de la joie, de remettre de la douce folie et de la jeunesse, c'est-à-dire de remettre de l'engouement, de remettre, c'est la carte de l'apprentissage, c'est comment j'apprends de la vie, aussi de ses facéties, comment la vie est parfois curieuse, j'entends intrépide. Ok, bon, vous verrez comment ça résonne. Mais comment je suis rigoureuse pour assumer mes actes, pour planifier les choses, pour, euh, pour mettre des choses en place. Alors quand on te dit commence par apprendre, mets de la suite dans tes idées, comment je mets dans de l'originalité? C'est-à-dire que ce que j'entends là, c'est que aujourd'hui rien n'est à sa place, tout est en désordre, ça vous semble difficile, mais on te dit que tout est possible, que l'ordre naît du chaos. J'entends ordo chaos. Ok? Cet ordre précédemment, enfin, ce qui te semblait être en ordre précédemment, mais qui finalement est complètement en désordre, complètement en vrac aujourd'hui parce que c'est nécessaire pour mettre de l'ordre, c'était un ordre qui était dans la gravité, qui était tristouné, j'entends, qui était sombre. Et là, en fait, on t'invite à remettre de la folie et de la jeunesse, de saisir cette opportunité de désordre pour finalement, eh ben, faire du tri. Je reprends la métaphore de la maison. Ordre, désordre, et vous l'aurez bien compris, c'est pas que ça, c'est l'ordre intérieur aussi. Ou si dans votre maison c'était le désordre, c'était tristouné, c'était sombre, etc. Eh ben peut-être qu'on t'invite à soit à changer de mobilier, soit à acheter quelques éléments de couleur par-ci par-là, soit si tu avais les volets fermés, à les ouvrir pour aérer, à refaire circuler l'énergie, à purifier l'air, euh, à mettre de la musique joyeuse.
On est dans cette énergie-là. Et je vous lis la dernière, hein, c'est la lumière. Voilà. Et je trouve qu'elle va à point nommé quand je vous dis si vos volets étaient fermés, il faut les ouvrir. Euh, Cette carte apporte l'éclaircissement, d'accord? Par contre, elle vous laisse quand même, elle a une touche en chaque chose. Il y a la part lumineuse et il y a la part moins lumineuse. Il y a le pour, il y a le contre, pile ou face, noir ou blanc. Euh, Cette carte vous invite tout de même à faire preuve de réalisme, d'accord? À faire preuve de réalisme par rapport à une situation, à rester lucide, afin de pouvoir éclairer les êtres et les choses. Ce que je veux dire, c'est que il s'agit là de ne plus être dans le déni. J'entends aussi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Euh, euh, il ne s'agit pas là de se laisser éblouir non plus. Euh, J'entends encore. Là, il y a clairement des actes à poser. C'est pour ça qu'on invite à y aller doucement mais sûrement, mais à y aller. J'en tire une dernière. Allez, conclusion avec ce jeu. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non, non, non. Bon, elle a voulu sauter. On te dit tiens bon. Je vous la montre. On te dit tiens bon. On te dit la continuité est bénéfique, l'endurance est salutaire par la persévérance en avance vers son but. On t'invite à être constant dans ton orientation, à armer ton cœur pour un long voyage. Ok, les amis, je reste sur ça avec ce jeu. D'accord? Il y a beaucoup. euh, Là, ce jeu, il est dans l'honnêteté de son être. Une situation qui demande à remettre de l'ordre et vous verrez dans quel domaine ça s'applique pour vous. Mais une situation qui demande à s'élever, qui demande à s'illuminer, à s'alléger. Une situation qui est un apprentissage pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre des choses. Trop de choses peut-être là se sont accumulées petit à petit. Il faut vous délester de tout le négatif finalement pour remettre du positif, de la légèreté, de la joie. Mais c'est une situation qui vous demande voilà, d'être lucide, j'entends, d'être logique, d'être perspicace, d'être persévérant, d'être constant. J'entends d'avoir de l'espoir. En ce sens, d'avoir ce courage et cet espoir de se dire la situation va s'améliorer pour moi. Ok? Allez. Ah ben tiens, je vais utiliser pareil celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. C'est le jeu du King. Alors c'est aussi des messages, hein, qu'on va voir, hein. Quel est le message complémentaire avec ce jeu que vous pouvez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? C'est fou. On te dit tiens bon, d'accord? Persévère, etc. En ce sens que voilà, c'est pas là tout de suite d'un claquement de doigts. On te parle d'attente. On te dit que c'est une période d'attente. C'est une période en ce moment d'introspection. Euh, ok. Soit il y a un obstacle à l'heure actuelle, hein, soit un obstacle se présente, se profile à l'horizon. En tous les cas, il est nécessaire là, par rapport à cet obstacle, de prendre un temps d'introspection pour faire face en toute lucidité à ce qui se présente, euh, pour voir l'obstacle avec clarté. Il y a beaucoup cette notion de clarté dans cette situation-là. Mais il y a la réussite, parce qu'on vous dit que lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Donc, encore une fois, j'allais dire au sens propre comme au sens figuré, parce que là, il y a des choses à régler
Il y a des choses à remettre en ordre dans sa vie et à l'intérieur de soi, de son temple intérieur. Et c'est cette notion d'introspection-là, de voir les choses en face. Qu'est-ce qu'on en fait là? La montagne, elle se trouve devant soi. Est-ce que je décide finalement de la contourner, finalement? Je la contourne et puis paf, je passe mon chemin. Ou est-ce que je tiens bon est-ce que je fais preuve de persévérance et je décide de la gravir pour finalement, hop là, me retrouver peut-être au sommet. Regardez, on a la carte le petit, ok, et je vous ai dit tout à l'heure, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On vous dit que actuellement vous vous trouvez dans une situation où vous avez la sensation qu'il est impossible de réaliser de grandes choses, d'accord? Mais euh, on vous invite, entre guillemets, à prendre votre mal en patience et à faire confiance à une puissance plus grande pour vous venir en aide. On vous invite à cette introspection pour saisir le moment opportun. Donc, un pas après l'autre. Aujourd'hui, je me sens bloquée dans ma situation, j'ai la sensation que je ne peux pas faire des pas de géant, ok. Parce que forcément, c'est le chaos. Forcément, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à communiquer, il y a des échanges à avoir, il y a des incertitudes, il y a une situation qui prend une tournure de gravité. Ok, qu'est-ce que je fais? Je remets de la légèreté, je remets de la joie, je remets de la jeunesse, de la douce folie. D'accord? Euh, Ok, c'est grave, je vais lever cette gravité, je vais transformer en quelque chose d'un peu plus léger, je vais faire une proposition à moi-même ou à l'autre, peu importe, ou à une situation qui amène, voilà, plus de légèreté. Euh, je suis lucide sur la question, c'est-à-dire je me fais pas de plan sur la comète. Je décide de gravir cette montagne petit à petit, je prends mon temps, d'accord? Et j'attends que ce soit suffisamment mûr pour saisir ce moment opportun. Ok, je vois le Lycir Stao. Ok. Ok, vous êtes dans une situation aujourd'hui où il y a des limites. On a la carte de la limite, de restriction. Ok, voilà. La vie est faite de restrictions, d'accord? On vous dit c'est pourquoi vous devez agir avec mesure en vous imposant des limites raisonnables. Ces limites sont aussi une façon simple de ménager vos ressources intérieures. Apprenez à bien les comprendre et à maîtriser leurs fonctions. On est sur un vrai travail d'introspection, de compréhension de ses fonctionnements, soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres en face. On est en train d'analyser et de peut-être que là, euh, oh, j'ai une expression qui me vient que je n'oserais même pas vous dire. Comment je peux la transformer en quelque chose d'acceptable? Euh, on se prend en main. On se prend en main tout en comprenant que, voilà, aujourd'hui, il y a des limites qui se posent dans sa vie. Euh, et comment raisonnablement je peux avancer tranquillement? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Pour remettre cet ordre petit à petit, peut-être justement par la douce folie, la jeunesse, la légèreté, euh, le rire, la bienveillance, la communication. Ok, allez. Au moins une dernière, je vous dis une dernière, mais je sais jamais si c'est la dernière. Voilà. Alors je suis heureuse dans cette pièce là où je suis parce que dans l'autre c'était très sombre hein, et je n'avais pas une vue
j'allais dire imprenable sur la végétation. Et là, juste en face de moi, j'ai mon grand eucalyptus. J'ai les oiseaux, les bambous, etc. Donc, je trouve que, voilà, pour les guidances, c'est beaucoup mieux. Ok, on te dit le réceptif. On te parle de réceptivité. On te dit, vous devez développer votre écoute et votre réceptivité. Soyez attentif aux signes de l'univers, c'est là que réside votre sagesse. Si vous avez conscience de vos faiblesses, écoutez bien, vous serez guidé vers le succès. Gardez vos pensées pour vous-même, montrez-vous réservé en parole et en acte. Ce que cette carte vous invite à faire, euh, cette carte vous invite à l'introspection. Euh, on vous invite à la tempérance, on vous invite à la sagesse, on vous invite à la connexion au tout, mais à la connexion à votre être intérieur. Euh, on vous invite à être lucide quant à vos faiblesses, vos failles, euh, vos limitations, euh, à être réaliste. Et je dis souvent aux personnes que pour, euh, pour arriver à travailler sur une problématique, pour accéder à la guérison de quelque chose, faut-il voir le problème? Faut-il voir la problématique? Faut-il voir la blessure, la mettre en face de soi? De ne pas être dans le déni. Une fois que c'est mis en face de soi, on peut regarder attentivement, euh, en prenant une juste distance. Ça demande cette sorte de distanciation euh, émotionnelle, j'allais dire, et se regarder avec franchise. Lorsque l'on arrive à ça, c'est l'espace de tous les possibles, de toutes les guérisons. D'accord? Je dis pas qu'en un claquement de doigts, ça y est, j'ai vu, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. D'accord? Mais c'est bien parce que je vois ce qu'il y a à travailler aujourd'hui, je mets le doigt dessus, que je peux prétendre euh, mettre en place quelque chose pour le régler. Et on est sur ça, en fait. Donc, c'est cette réceptivité, euh, cette connexion à votre intuition, ce qui se passe au fond de vous, j'allais dire là, qui fait que aujourd'hui vous gagnez en lucidité. Ok, allez. La dernière, et je vais rester sur ça, c'est la suite. C'est-à-dire qu'il y a une suite à tout ça. D'accord? La suite, qu'est-ce que ça vous dit? Elle vous dit ne vous laissez pas dévier de vos objectifs par des attirances passagères ou des rencontres sans lendemain. Si vous adoptez une attitude accommodante et chaleureuse, tous voudront vous suivre selon vos désirs. Cherchez la compagnie des personnes riches en valeurs personnelles, ce qui vous permettra de vous engager et de rester dans le droit chemin. Ok? Les amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, bon, là, on vous parle de rencontres sans lendemain, d'attirance, etc. Vous verrez, bon, ça peut évidemment évoquer le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Euh, Adapter, je vous invite vraiment, là on est sur du général, je vous invite vraiment, vraiment à, à adapter le tirage à votre situation et à vraiment le situer par rapport à vos ressentis justement profonds dans le domaine qui vous convient. Mais on vous dit de ne pas vous laisser dévier de vos objectifs là. Il y a quelque chose à démêler, il y a à remettre de l'ordre dans le désordre, à faire preuve de persévérance, à mettre un pas devant l'autre, à comprendre, à travailler sur soi suffisamment pour comprendre ses limitations, ses erreurs, ses blocages, euh, ses restrictions intérieures, j'entends, ses barrières. Euh, il est question là de travailler pleinement sur soi. Ce que j'entends aussi, c'est que certes, il est nécessaire de remettre de la joie,
de la légèreté dans votre vie, mais ne vous laissez pas illusionner par les apparences, les apparats, euh, par les festivités autour. Je vous dis pas qu'il faut pas sortir et qu'il faut devenir un ermite pour voilà, pour être que là-dedans. Non. Je vous dis juste que à ce moment-là, souvent quand on est dans un moment de faiblesse, eh bien, voilà, on attire beaucoup de choses, beaucoup de gens autour, euh, et on serait tenté pour sortir vite de la souffrance engendrée par le chaos, euh, voilà, de distraction, etc. Mais on vous invite à rester centré sur vous dans un premier temps et à bien vous entourer de personnes de valeur, euh, de personnes qui sauront vous donner de bons conseils, de personnes qui ne tenteront pas de vous détourner finalement pour vous amener sur des terrains mouvants. Voilà ce que je ressens. Ok, je vais tirer une carte médecine, ou une ou plusieurs, l'oracle des cartes médecine. Complément d'information. Mais il y a la suite, d'accord? La suite, c'est de ne pas dévier de vos objectifs. Parce que, voyez, je vois ce personnage qui, allez, dans ce jeu-là, je vois ce personnage qui décide de gravir la montagne et de ne pas la contourner, euh, mais qui va monter doucement mais sûrement, qui va faire des haltes, voilà, qui va reprendre son souffle, etc., mais qui potentiellement pourrait sur sa route rencontrer divers protagonistes, euh, des marchands de rêves, j'entends, qui pourraient dire à cette personne, oh mais moi j'ai trouvé, euh, tu veux aller plus vite là, viens passe par là ou fais par-ci, ou tiens viens on redescend. Ok, mais le but, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez au sommet de la montagne, vous aurez une vue à 360 degrés. Vous pourrez faire comme la chouette, tourner la tête, j'entends, et regarder de tous côtés. Et de là-haut, vous saurez trouver là où vous voulez poser vos valises et comment y parvenir. Voire peut-être construire votre cabane là-haut, hein, qui sait. Oh, comme je suis tellement pas étonnée. C'est fou ça parce que ça sort souvent dans les tirages ces derniers temps. On a l'oiseau mouche, donc le colibri, le petit colibri, d'accord? Le petit colibri, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, ce petit colibri qui fait sa part, qui montre l'exemple, qui goutte par goutte va essayer d'éteindre le feu, d'accord? Et qui va entraîner les autres animaux à aller chercher de l'eau aussi dans le lit de la rivière pour éteindre le feu, d'accord? Le petit colibri qui sait voler, faire du surplace, aller en marche arrière, euh, ce petit oiseau qui paye pas de mine tellement il est petit, mais qui a tant de capacités. On te dit choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Donc clairement, c'est une confirmation déjà de apprends douce folie et jeunesse, d'accord? De ramener, euh, de ramener de la joie dans tout ça. Ok. Donc je vous ai parlé du Lycir Starro. Je vais pas vous faire un jeu hyper long aujourd'hui, mais comme je l'ai vu, ben je vais le prendre. On va voir. C'est un très beau jeu. Je trouve apaisant. Et encourageant, très lumineux, très optimiste.
Regarde, regardez, on a le chariot. Et j'aime bien dans ce jeu cette carte du chariot parce que les deux chevaux, le blanc et le noir, le yin et le yang, l'obscurité et la lumière, euh, vont dans la même direction. Dans certaines lames de tarot, les chevaux se tournent le dos presque. On a l'impression qu'ils vont dans deux directions différentes. Dans ce jeu, on a de la maîtrise, on a de la maîtrise lumineuse, on a de l'équilibre là, on a de la vitesse, et on a ces deux chevaux-là qui finalement décident de passer la seconde, ou la troisième, ou la quatrième, ou la cinquième, mais décident d'avancer dans la même direction. Il y a ce phénomène de rapidité quelque part. Ok, on a la reine de Pentacle, donc euh, je ressens beaucoup d'harmonie. euh, dans cette carte une aisance dans la matière. Donc le pentacle, effectivement, ça fait référence à tout ce qui est matériel, etc. Mais ce que je ressens, c'est le côté carré, c'est le côté incarnation. On voit cette femme-là qui est sereine. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de sérénité là-dedans. On a cette femme qui est sereine, qui a sa pièce là, sa grosse pièce, son pentacle à la main, qui est confortablement assise dans son fauteuil, mais dans la nature au milieu des arbres, qui ferme les yeux, le sourire aux lèvres, qui écoute. D'accord? Ça m'évoque la notion d'introspection. Magnifique, on a le 3 de coupe. Ok? Il y a un rassemblement là. On regarde dans la même direction. On se connecte à l'univers, hein. On se connecte à des personnes qui nous correspondent. Alors, j'ai le sourire aux lèvres. Ah, je vais vous le dire, hein. Avec mes filles, notamment ma petite dernière, Circé. On aime bien regarder Charmed en rediffusion. C'était une série que je regardais quand j'étais plus jeune, hein. Les Trois Sorcières. Et d'ailleurs, quand je me suis fait tatouer, je n'avais pas du tout pensé à la série, hein, je l'ai fait bien avant. Mais quand on a décidé de voir cette série-là, je me suis rendu compte que j'avais tatoué là leur symbole en fait. Et en rigolant là ces derniers temps, ah, donc avec mes deux filles, on se dit bon, le pouvoir des trois. Ok, mais c'est dans l'humour, c'est dans la connivence, etc. Et donc cette carte, elle me fait écho à ça en fait. C'est pour ça que j'ai le sourire aux lèvres. Ok. Il y a cette connivence avec des personnes qui vibrent à la même fréquence là. Il y a une accélération justement pour retrouver la paix intérieure et se rallier à des personnes qui vibrent à la même fréquence et, euh, et regarder dans la même direction. D'accord? Peut-être que là dans le ciel, vous voyez, euh, c'est peut-être une nuit de pluie d'étoiles filantes. Ok, il y a la mort pour la renaissance. Clairement, clairement, les amis, pardon. Et vous verrez dans quel domaine ça fait écho. J'entends le phénix qui renaît de ses cendres. On meurt à quelque chose euh, pour renaître à autre chose. Euh, on sort là, on balaye le chaos. J'entends, on remet de l'air, on remet de la lumière, on remet de l'espoir, hein, on remet de la stabilité, de la sérénité pour une profonde, profonde renaissance là. Oui, il y a quelque chose avec la justice qui s'équilibre. D'accord? On peut fermer les yeux aujourd'hui et regarder à l'intérieur de soi, cette partie qui a les yeux ouverts. Euh, on rétablit clairement l'équilibre
et l'harmonie. Oui, après une période avec le 9 d'épée qui a été très difficile, d'accord? On a ce personnage en pleurs. On a potentiellement un personnage qui s'est senti attaqué par ces corbeaux. Mais on a ce corbeau blanc là, hein, regardez. On a l'esprit là. Les esprits qui sont là aussi pour chasser l'obscurité. On ramène l'équilibre dans cette période-là. Alors on a pu être aussi dans une période de deuil, à proprement parler. Vous verrez comment ça résonne. Ok. Euh, c'est intéressant parce qu'après la reine de Pentacle, on a le roi de Pentacle, d'accord, qui me parle aussi de, de sérénité, de stabilité, de foyer, de fidélité. Vous voyez, ce personnage, il sourit, il est accompagné de son chien loup, il est confortablement installé dans son salon avec sa bibliothèque. On sent du contentement, quelque chose qui est stable. Hmm. On a le 5 de Pentacle là. On est assise devant une porte là. Cette porte a une serrure. Cette serrure est accompagnée d'une clé tout à côté. D'accord? Alors je regarde si j'ai je sais pas si j'ai le petit bouquin, juste pour voir vraiment le message de cette carte. Je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas là. Allez, je vais rester sur mes intuitions. Pour l'instant, on a quelqu'un là, mais en même temps, c'est cohérent avec cette posture-là de c'est le chaos. Comment je remets de l'ordre, la phase d'introspection. On a bien là une femme qui est assise devant une porte, elle a la clé. La clé va dans la serrure, mais elle est dans une posture peut-être, j'attends de voir. Peut-être j'attends de voir avant de tourner la clé dans la serrure. On va voir. En tout cas, je prends mon temps. En tout cas, je me pose. Euh, on va voir, on va continuer. Hop là, non, là non. Là, c'est carrément la moitié du paquet. C'est parfait. C'est la grande prêtresse. C'est parfait parce qu'on a quelqu'un ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui veut pas se louper. On a quelqu'un qui a souffert, qui a pleuré, euh, voilà, qui a visiblement passé une période compliquée, qui passe ou qui a visiblement passé une période compliquée, qui est sur cette phase de renaissance, etc., sans aucun doute d'équilibre, etc. Mais donc c'est la reine de Pentacle. Peut-être par rapport au roi de Pentacle, et vous verrez comment ça résonne en vous. Donc ça peut être l'autre en face de vous, quel que soit le genre. Ça peut m'évoquer aussi l'aspect yin et l'aspect yang, d'accord? Le côté actif, etc. En tout cas, cette féminine, cette polarité très intuitive, etc. Attend. Euh, parce que dans sa grande introspection, grande connexion à l'univers et à elle-même, à l'écoute de ses profondes intuitions, attend peut-être de voir ce qui se pose avant de mettre la clé dans la serrure, de tourner et d'ouvrir. On a quelqu'un qui veut faire les bons choix, ok, qui ne veut pas se laisser tenter par le diable. Le diable, c'est la tentation, qui ne veut plus se laisser manipuler comme un pantin, parce que, et ça tombe clairement
sur ce 9 d'épée, d'accord? Mais, et ça tombe clairement sur cette reine de pentacle là qui est en pleine introspection, qui travaille sur elle, d'accord? Qui ne veut plus être tentée par le diable. Là, c'est clair, net et précis. Qui fait preuve de sagesse. Alors, magnifique, hein. Le jugement, regardez. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est l'appel. Le jugement, je ne sais pas si vous voyez dans le tarot traditionnel, c'est la tombe où la personne va sortir. Il y a l'ange avec les trompettes. C'est vraiment quand on sort de terre parce qu'on reçoit l'appel, on reçoit l'illumination, on reçoit la compréhension, etc. On a là, dans cette carte qui est magnifique, on a cette danseuse qui sort de cette femme-là, qui est en posture là de je laisse émerger de moi aujourd'hui, j'entends l'artiste que je suis, l'artiste en ce sens créativité, mais j'associe toujours la créativité à, à son soi profond, à son soi authentique. Là, on est en quête d'une telle authenticité de son être que voilà, on préfère dans cette mort et renaissance se poser un instant et on va voir donc ce qui là, ok, regardez. Mais on décide là, alors clairement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Parce que de ce personnage-là qui était là dans la tente, on a ce personnage qui, en tout cas moi, c'est ce qui résonne et ce que je vois, qui potentiellement a mis la clé dans la serrure, a ouvert la porte. Et voilà ce qu'il y a. Là, les corbeaux ne sont plus dans l'attaque, ils volent au-dessus. On regarde à l'horizon, euh, l'espace de tous les possibles là. Ah, on est au seuil là de quelque chose. On est peut-être au sommet de la montagne là, les amis, justement. On peut regarder de tous côtés. Ok, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Euh, je vais terminer avec l'étude. Oui, c'est un des petits derniers. C'est l'oracle de la lanterne. J'aime beaucoup parce que voilà, il y a la guerrière dessus qui me fait bien écho. Ok. Donc effectivement, c'est un oracle très féminin, mais encore une fois, les amis, euh, on s'en fout de la question de genre. Prenez le message pour vous, sachant aussi que si cette situation concerne euh, deux protagonistes ou plusieurs, hein, ça peut être, les rôles peuvent être interchangeables. Voyez vraiment comment ça résonne. Allez, conclusion, ce que vous devez entendre au moment là où vous regardez cette vidéo. En conclusion de ce tirage. Conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse entièrement, de manière authentique, profonde, sereine. Ce que vous devez entendre, un clin d'œil, une confirmation, un mot, une phrase. Écoutez, c'est un truc de fou parce que nous avons la lanterne. Alors, tout à l'heure, quand j'ai tiré le colibri, c'était la carte 44. Et je vous avoue que j'ai posé mon regard dessus parce que je les ai écrits au stylo, il n'y avait pas de numéro.
Mais voilà, je l'ai pas dit. Peut-être ça aura du sens pour vous. Et c'est la carte aussi 44. D'accord? On a la lanterne, on a la conscience et lumière. Donc on vous invite à des prises de conscience, clairement. Ok, je vais vous lire le message de cette carte. Ah, ok. Bon, je vais les remettre. Il y en avait deux dans mon... Ça, c'est quand j'ai dû les tirer pour moi. C'est pas grave. Allez, c'est ainsi. L'aîné complète le cercle des phases et des perspectives concernant la conscience féminine. La jeune fille, la mère, la conseillère, l'aînée, les lanternes suspendues au poignet de l'aîné illuminent son monde avec la clarté de la fusion de son moi spirituel et de son moi. Elle a réussi à libérer tous les filtres illusoires qui avaient créé des effets limitatifs sur son esprit et nourri les aspects inutiles de l'ego. La lumière blanche de l'amour qu'elle est née peut maintenant atteindre tout ce qui se trouve dans son entourage. Sans jugement ni attente, elle est aujourd'hui capable de tout observer objectivement avec compassion et calme. Toutes les choses dans la vie sont neutres. Beaucoup ne sont pas propices au sens et à l'importance que nous ou d'autres leur donnons impulsivement. Lorsque nous voyons des situations difficiles dépouillées des émotions et de la signification qu'elles ont pour nous, le sens des choses, au-delà de notre personnalisation, est illuminé. Se séparer du drame, des suppositions et des émotions intenses, c'est voir plutôt que réagir, selon la dynamique sous-jacente en jeu. Ainsi, nous avons la capacité de choisir, de participer à ce qui est déclenché ou projeté sur la situation. L'aîné s'est présenté afin que de vous rappeler, de vous arrêter pour interroger votre moi spirituel à chaque fois que vous vous sentez en difficulté dans la vie. Que suis-je invité à apprendre ici? Chaque obstacle, moment d'accablement et difficulté offre des leçons nécessaires et précieuses pour nous faire évoluer au-delà de leur simple résolution. Toute erreur perçue, tout mauvais virage ou tout regret joue un rôle dans votre cheminement vers la clairvoyance et la libération. Soyez assurés que chaque aspect perçu comme négatif est actuellement une lanterne qui doit être allumée et donc une occasion de voir plus clair. Tout ce qui est nécessaire est que la lumière soit allumée pour que l'obstacle puisse être reconnu comme la leçon positive, l'outil, le facteur de développement, le discernement ou le cadeau qu'il est. Les amis, je fais une parenthèse, c'est quand même incroyable parce que c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. D'accord? Ce jeu, c'est exactement ça. Et comme d'habitude, la dernière carte vient résumer tout le jeu. Vous rencontrerez toujours des enseignements sous des formes qui correspondent à la façon dont vous êtes prête à les recevoir sur le moment. Chaque enseignement est nécessaire pour vous montrer un meilleur chemin dans votre progression. Puissiez-vous faire briller la lumière de votre amour dans toute le sang qui retient une charge négative tenace jusqu'à ce qu'elle se transforme en gratitude sincère et en reconnaissance pour son rôle de soutien dans votre évolution. L'amour est le seul espace à partir duquel observer la vie, y réfléchir et s'y immerger pleinement. Avancez dans la grande lumière blanche, neutralisante de l'amour, où vous pouvez embrasser avec compassion toutes les facettes de vous-même et des autres. Le message de l'aîné. La conscience se déploie dès que nous mettons l'obscurité en pleine lumière. La lucidité transforme notre perception en lanternes de sagesse qui peuvent éclairer un chemin pour d'autres également. Écoutez, et c'est la dernière carte du jeu. Voilà. Je peux pas, je peux pas lutter. C'est-à-dire, je peux pas lutter. Les cartes, je les tire devant vous. Euh,
Je vous les montre. En plus, là, avec ce plan-là, forcément, vous avez une visibilité beaucoup plus nette. Mes interprétations, mes réceptions sont confirmées par cette dernière carte. Voilà, j'allais dire un peu comme toujours. C'est un magnifique jeu, c'est une magnifique guidance. Ayez foi en ce qui est juste et parfait. Je n'ai de cesse de vous répéter, tout est juste et parfait. Euh, Vous avez peut-être besoin de renouer avec cette sérénité, avec cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette confiance en l'univers. Euh, Soyez à l'affût des synchronicités, voyez ce qui vous arrive de beau dans la vie, et dites-vous que si l'univers intervient pour des petites choses au quotidien, pour vous montrer le chemin, s'il est là à vos côtés, c'est que même dans ce qui vous semble chaotique, il est là à vos côtés. D'accord? Donc, soyez reconnaissants, reconnaissantes des enseignements que vous recevez aujourd'hui. Je vous dis pas de jouir dans la douleur, hein, c'est pas ça la question. Mais peut-être d'y amener cette sorte de neutralité, de sagesse, de conscience, et d'aborder toujours les choses en OK, ça fait mal, OK, c'est dur. Qu'est-ce que ça me renvoie comme enseignement? Qu'est-ce que ça m'apporte comme information euh, sur le monde, mais surtout sur moi? Quand je suis en réaction face à une situation, face à une personne, quand me traverse telle ou telle pensée, qu'est-ce que ça veut me dire peut-être de mon histoire, de mes blessures, euh, de mes préjugés? On est là. D'ailleurs, vous voyez, on a passé tous les âges, hein, la petite fille, la jeune fille, la femme, à la fleur de l'âge. Et là, on est à l'aîné, donc ça me parle d'évolution, de maturité acquise, justement parce que on met la conscience en lumière. On allume, je vous parle souvent de bougies allumées dans l'obscurité pour amener la clarté. Là, on allume les lanternes, on illumine tout, quoi. On ouvre les volets, donc on remet de l'ordre. À partir de là, eh bien, la suite peut être belle. Voilà, les amis. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très, 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 très fort, hein. C'est un très beau tirage. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde dans quelques circonstances, situations dans lesquelles vous vous trouvez. Je vous souhaite d'en arriver là. Je nous souhaite à tous d'en arriver là, parce qu'on a tous besoin de mettre la conscience en lumière. Euh, on traverse tous des phases de bien et de moins bien. L'important, c'est, j'allais dire, de pas lâcher l'affaire, en ce sens, d'y croire, quoi, de croire en soi, de croire en la vie et de se dire, ok, euh, allez, ça va aller. Allez, je vous embrasse. Je vous, euh, je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.